Le Togo a été libéré par l'Éternel, par Dieu. Et je suis votre serviteur Jacques de Jésus et je fais cette vidéo pour revenir sur la vision que le Seigneur m'avait montrée sur la libération du Togo. Je refais la vidéo pour mettre cette révélation à la place publique, à la disposition de nous tous, parce que la vidéo principale, le direct dans lequel j'avais eu à annoncer cela a été supprimé. Facebook nous avait envoyé des notifications nous demandant de télécharger les vidéos que nous voulons, parce qu'il il va procéder à la suppression de nos directs. Donc ce qui a été fait, j'avais téléchargé la vidéo en question. C'est avec cette vidéo que j'avais posté, j'avais fait le montage de l'extrait que j'ai posté sur nos différentes plateformes. Mais j'ai eu à supprimer la vidéo sans faire exprès. Donc je ne l'ai plus trouvé. J'ai fait des recherches pour pouvoir récupérer la vidéo, mais je n'ai pas pu. Donc ce qui m'a amené à refaire la vidéo, à refaire cette vidéo pour afin de la publier et de la mettre à la disposition de tous, pour que quand ces choses vont s'accomplir, pour que nous donnions la gloire au Seigneur Jésus, à Dieu qui est le seul sauveur, le vrai sauveur de l'humanité, des nations et des hommes. Donc comme je le disais, la révélation m'avait été donnée lors des élections en France, les élections européennes premièrement, législatives, et après les élections législatives françaises. Et à la suite des résultats découlant des élections législatives européennes, le président français avait décidé de dissoudre l'Assemblée nationale de la France. J'avais suivi ça en direct. J'avais ressenti comme une tristesse à l'intérieur de moi. J'aurais aimé que cette démocratie soit aussi dans mon pays, le Togo, pour que les gens fassent confiance à la population, fassent confiance aux institutions, que les élections vraiment reflètent ce que la population demande. Je ne vais pas tout dire sur la situation au Togo, mais c'est ce que j'avais ressenti. Et j'avais demandé au Seigneur, mais Seigneur, quand est-ce que cela peut être possible, va être possible au Togo? Et après, je ne sais pas, peut-être c'est 2 jours ou bien 3 jours après que le Seigneur va me montrer cette vision que j'ai eu à partager. Donc, je vous donne la totalité, la vision complète, ce que le Seigneur m'avait montré. Donc, le Seigneur, dans la vision, le Seigneur m'a ramené au Togo. Le Seigneur m'a ramené au Togo et je m'étais vu... Et j'avais assisté à une scène qui était vraiment bizarre, une scène vraiment qui était bizarre. Et qu'est-ce que je voyais? J'avais vu les autorités qui étaient déboussolées, qui étaient dans une situation de non-retour. C'était comme si il leur était arrivé quelque chose de grave. C'est ce que je lisais dans leurs faits et gestes, parce que je voyais des gestes comme ça, et voilà, c'est comme des gens qui sont perdus. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui leur arrivait, qu'est-ce qui se passait? Et là, j'ai vu que c'est comme s'il y avait un hôtel. Il y avait un hôtel, et cet hôtel-là était à une place publique. L'hôtel était à une place publique, et il y avait quelqu'un qui était venu détruire cet hôtel-là sans savoir. La personne ne l'avait pas fait exprès. Vous voyez? Et cet hôtel-là, c'était un hôtel qui était élevé contre la jeunesse du pays, contre la jeunesse togolaise. Et on m'expliquait que, au fait, cet hôtel était élevé contre la jeunesse, parce que si on laissait la jeunesse réagir, réfléchir normalement, ou bien réagir à l'oppression qui leur était imposée,
les autorités, ceux qui gouvernent et ceux qui ont élevé cet autel-là ne pouvaient pas vraiment supporter la colère ou bien les revendications de la jeunesse. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont maîtrisé en quelque sorte la jeunesse au travers des sacrifices qu'ils font sur l'autel, en tout cas au travers de cet autel-là. Donc il y avait quelqu'un qui a détruit l'autel sans le savoir. Et c'est ce qui a mis les autorités que j'avais vues là dans cet état de désespoir, de choc, etc. Donc après, le Seigneur m'a amené ailleurs, m'a amené dans les rues du Togo. Et c'était une autre image. Donc, entre le moment où j'avais vu la destruction de l'autel et ce que j'ai vu dans la rue, il s'était passé quelque chose, mais le Seigneur ne m'a pas montré cela. Je ne sais pas pourquoi. Dieu est souverain. Après, je lui ai demandé plusieurs fois de me révéler ce qui s'était passé, mais le Seigneur ne m'a pas parlé. Bon, il sait pourquoi. Il est libre, il est souverain. Donc le Seigneur a montré cela certainement à d'autres serviteurs de Dieu. J'ai écouté certaines prophéties également. Bon, je dis gloire à Dieu. Donc quand je me suis retrouvé dans la rue, j'ai vu la population et la majeure partie de la population que je voyais, c'était les jeunes. Et ils étaient dehors en train de célébrer leur libération. Et ils disaient, nous sommes libres, nous sommes libérés, nous sommes libérés. Ils étaient en joie. Et c'était une joie du type, c'est-à-dire une surprise. C'était comme une surprise. Voilà, comme si tu es là, vous voyez la joie que quelqu'un peut avoir quand le surprend positivement, quand le surprend positivement. Tu vois comment là quelqu'un, voilà, tu t'attends quelque chose de très très longtemps et d'un seul coup on te donne la chose, d'un seul coup tu trouves la chose. Tu vois la surprise et la joie que la personne peut manifester. C'est exactement ce que j'ai lu dans la joie que je voyais dans la population. Donc je voyais les gens, les jeunes se manifester, être dans la rue massivement. Et devant cette foule-là, devant la manifestation, il y avait les jeunes influents. Les jeunes influents, ceux-là qu'on appelle des influenceurs, des blogueurs. En tout cas, j'avais vu des gens qui sont célèbres sur le net, sur l'internet, vous voyez, qui sont célèbres sur internet. Ce sont des jeunes et je les avais vus au devant de la scène, au devant du mouvement, au devant de la célébration. Et je pouvais même discerner, j'avais vu le visage d'un de ces personnes-là. Je ne vais pas donner le nom de la personne, pas la sagesse, mais retenez quand même que dans le nom, dans le nom de la personne, le nom que nous connaissons, le nom de scène de la personne, il y a 2 T. Il y a 2 T. Donc j'ai vu ces personnes-là au devant de la scène, au devant, et les gens se manifestaient. Et il y avait des chansons, il y avait des cris. Et ce que j'avais remarqué également, on m'a attiré mon attention sur la chose, c'est que les gens, les chants et tout ça là, les cris, les mots qui sortaient de la bouche des gens ne rendaient pas gloire à Dieu. Ne rendaient pas gloire à Dieu, ils rendaient gloire à leurs efforts, ils rendaient gloire aux hommes. Mais les chansons-là n'étaient pas dignes, en tout cas, de Dieu, de Dieu. Donc je leur ai dit, mais j'avais attiré leur attention sur la chose et je leur avais dit, mais arrêtez de faire ces chansons, je vous comprends, mais vous devez chanter pour la gloire de Dieu parce que c'est Dieu qui vous a libéré. Parce que moi, je savais Dieu m'avait montré ce qui s'était passé. Et je leur avais donné la chanson qu'ils devaient chanter. Et c'était Akpe Madana Maou, Akpe Madana Maou. Et ceux qui comprennent l'évêque, connaissent la chanson. Donc c'était la chanson dit de dire merci à Dieu. En tout cas, en résumé, en quelque sorte. Donc c'est ce que je leur avais dit. Et j'ai vu que les gens ont commencé à fredonner ces chansons, à chanter cette chanson-là. Et c'est comme ça que les gens rendaient gloire à Dieu, Et après cette célébration, le Seigneur m'a encore montré une autre image.
et voilà, une autre partie également de la délivrance, de la libération. Et il faut savoir que la libération du Togo n'est pas, ou bien de la jeunesse en particulier, n'est pas quelque chose qui va se passer par ce que vous connaissez, par le fait que certaines personnes quittent le pouvoir et tout ça là. Ce n'est qu'une partie de la délivrance. Et Dieu m'a montré une autre partie de la délivrance, et c'est la troisième image. Et après ces célébrations, j'ai vu des hommes de Dieu venir au Togo. Et c'était comme une période de réveil spirituel au Togo. C'était comme une période de réveil. Et les hommes de Dieu venaient, des hommes de Dieu venaient et bénissaient la population, en particulier la jeunesse. Et ce qui est particulier, commun avec ces hommes de Dieu, c'était la manifestation de l'onction de délivrance. Et ces hommes de Dieu, la plupart sont des prophètes, même des apôtres qui venaient parmi les paroles de connaissance qu'ils donnaient, ce sont des paroles de connaissance qui sont liées à cet hôtel-là. Donc, il y avait des gens même, la plupart des paroles de connaissance que j'avais suivies même, ce sont des jeunes à qui Dieu a accordé quand même la grâce d'avoir des moyens, des petits moyens qui pouvaient leur permettre de s'en sortir. Qui pouvaient leur permettre franchement de s'en sortir dans leur pays. Et ces personnes-là même, avec leurs moyens, ils mettaient ces moyens même à la disposition d'autres jeunes. Ils sponsorisaient et ils accompagnaient d'autres jeunes, mais malgré leurs efforts et malgré tout ce qu'ils faisaient, ils ne pouvaient pas aller de l'avant, ils ne pouvaient pas avoir du succès, ils ne pouvaient pas éclore. Vous voyez, à cause de cet hôtel. Et ce sont ces révélations-là que j'ai suivies, lors d'une conférence même. J'ai vu comment Dieu donnait des révélations et ces révélations-là venaient beaucoup. Donc, avec cette révélation, je peux comprendre ce qui se passe et je peux comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Plusieurs personnes au Togo ont des moyens, pouvaient s'en sortir normalement. Mais à cause de cet hôtel-là qui a été érigé contre la jeunesse, ils ne pouvaient pas aller loin. Ils ne pouvaient pas faire grand chose malgré les moyens, malgré leurs efforts, malgré leurs stratégies. Vous voyez? Donc après la libération que nous entendons, que les gens pensent, il y a une autre libération, il y a une autre phase que les gens doivent comprendre, que la jeunesse doit comprendre, c'est la libération totale spirituelle. Donc, ces hommes de Dieu là venaient et j'ai vu beaucoup, dans ces programmes-là, j'ai vu beaucoup de jeunes. C'est-à-dire, il y avait comme un éveil spirituel, que nous pouvons appeler également un réveil spirituel au niveau de la jeunesse. Et les jeunesses venaient et il y avait la délivrance, il y avait des proclamations sur la jeunesse. Et c'est comme ça que plusieurs personnes étaient délivrées. Donc, voilà ce que le Seigneur, voilà ce que le Seigneur m'a montré sur le Togo, sur la libération du Togo. Encore une fois, je nous demande de prier, je nous demande de rendre grâce à Dieu et je nous en supplie, n'allons pas chercher cette libération, ce salut-là auprès d'une force obscure, auprès d'un esprit qui ne vient pas de Dieu. N'allez pas vers des hommes qui n'adorent pas le véritable vrai Dieu. N'allez pas élever des autels qui après vont nous amener dans d'autres problèmes. Je nous en supplie, prions le Seigneur, crions à Dieu. Dieu nous a secourus. Maintenant, restons dans une atmosphère d'action de grâce pour que ce que le Seigneur a promis, ce qui est fait dans le monde spirituel, vienne dans le monde physique, soit visible pour nous. Que le Seigneur bénisse les autorités togolaises, que le Seigneur bénisse également la population togolaise, que Dieu libère notre chère patrie, le Togo, et aussi l'Afrique. Voilà, que les intercesseurs ne dorment pas. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.